Bonjour tout le monde, aujourd'hui modélisation d'un mangeoire pour boules de graisse pour les oiseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. On va commencer par créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais venir faire un cercle de 150. Entrée. Je vais l'extruder, donc je sélectionne la touche E, 10 mm. Sur ce cercle, je viens créer une nouvelle esquisse. Je fais un cercle de 65 et je vais en créer un deuxième de 60. Je sélectionne cette partie-là, la partie entre les deux cercles, et je l'extrude sur 120 mm. Ensuite, ici, sur la partie haute, je vais créer un filetage. Donc, création, filetage. Je sélectionne, donc ce sera cette partie-ci. Je ne veux pas qu'il fasse la longueur complète. Donc, je vais descendre sur 10 mm. Je le modélise. Par contre, je vais passer sur du M60. Je vais passer en 2, je pense. Donc, M65-2, on le retient pour après. Je vais venir dessiner sur cette partie-ci. Je vais faire un cercle de 130. Entrée. Ensuite, je vais tracer ce qui va rigidifier ma construction. Donc, je le fais à main levée. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser l'outil symétrie. Je vais vous montrer pour le dernier, la symétrie, comment je vais faire. Donc, je vais créer une droite de construction qui passe ici par le centre. Je sélectionne mes deux lignes, celle-ci et celle-ci. J'utilise l'outil symétrie. Donc, les objets sont sélectionnés, vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Derrière, vous sélectionnez l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, on va utiliser la droite qu'on a créée de construction. Ok. Ma droite, je termine l'esquisse. Maintenant, ça et ça, je l'extrude, moins 10. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer un congé à chaque arête. Donc, hop. De façon à ce que ce soit un peu plus confortable pour les petites pattes des oiseaux. Donc, je sélectionne toutes les arêtes. Donc, utiliser. Voilà. On retourne, parce que j'ai bien tout pris. Là, j'ai bien retourné. Oui. Et là, on refait pareil. Donc, toujours la touche majuscule enfoncée et je sélectionne toutes les arêtes qui m'intéressent. Et la dernière. Donc là, on va mettre 5 mm. Voilà. Ok. Donc là, pendant qu'on est sur cette face-ci, je vais créer un nouveau dessin et je vais me mettre sur la face en dessous. Ici, je vais venir créer un trou qui me permettra d'évacuer s'il vient y avoir trop d'eau, à ce que ça s'évacue sans problème. Donc là, je vais faire si je fais 10, voilà, il faut que je fasse moins 10. Maintenant, on va créer un plan de décalage. Donc, construire, plan de décalage. Donc, mon plan de décalage, ça va être par rapport à celui-ci. Et je vais le décaler de 150. Sur ce plan de décalage, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Donc, je me retrouve au-dessus de ce que j'ai créé. Et par le centre, ici, je viens faire un cercle de 150. Je termine mon esquisse. Donc, j'ai mon cercle qui est juste ici. Maintenant, je vais reconstruire un plan de décalage. Donc, toujours de celui-ci. Et là, celui-ci, je vais faire à 170. Je viens dessiner sur ce plan de décalage un cercle de centre. Et on va le faire de
10 mm. Ensuite, je vais créer un loft. Donc, je prends cette face-là. Donc, pardon, je termine l'esquisse déjà. Créer un lissage. Donc, c'est un lissage. Donc, j'ai sélectionné mon contour en dessous et je viens sélectionner celui du dessus. Ok. Vous avez votre chapeau qui est fait. Maintenant, on va cacher le corps 1. Et on va venir travailler sur cette face ici, donc en dessous. Et là, il faut vous rappeler du trou de tout à l'heure. Donc c'est un trou de 65 que je vais extruder sur moins 10. Donc, pardon, sur 10 mm. Donc on voit que de l'autre côté, ça a extrusion moins 20. Ok, donc là, j'ai corrigé. On voit que ça ne perce pas. Sur la partie interne de ce truc, de ce trou, on vient faire un filetage. Je sélectionne. Donc là, je suis sur, il faut que je le mette en M65, comme tout à l'heure. Et j'étais sur du M65-2. Et je modélise. Donc, M65-2. La longueur, elle fera 10 mm. Donc ça sera nickel pour venir accueillir la partie centrale. Ok. Donc maintenant, on va remettre mes deux corps. Et on va inspecter, on va faire une analyse de section. Donc, on va couper notre partie qui monte et notre chapeau en travers. Donc, voilà, comme ceci. Voilà. On va déplacer cet objet. Donc, on touche M comme modifier. M, c'est ce corps. Je descends. Donc, normalement, si je zoome, donc là, il faut que je le redéplace parce qu'on voit, on ne pourra pas travailler. Donc, modifier cet objet-là. Voilà, je l'ai remonté d'1 millimètre. Donc, ici, on va venir s'intéresser à ces dents, de cette face ici, de moins 0,2, donc de 0,2, pardon, moins 0,2, on agrandit un petit peu, ensuite, et là on va créer aussi un décalage sur celui-ci de moins 0,2. Voilà. Donc là comme ça, mon filetage va fonctionner. Donc je quitte mon analyse, je suis revenu ici, je vais cacher mon corps 2 et je suis sur cette partie ici. Donc là je vais dessiner sur cet axe là. Je vais créer un losange, donc ligne. « 10 » 10. Là, je vais faire un trait ici. Je sélectionne mes deux. Je fais une symétrie par rapport à cet axe-là. Ok. Maintenant, la touche E, cette partie-là, je coupe. Ok. Maintenant, je vais créer un réseau circulaire. Donc, créer réseau circulaire. Donc, je sélectionne les quatre faces de mon losange.
l'axe l'origine, ça va être celui-ci, l'axe Y. Et je vais multiplier je vais en mettre 13. Ok. Donc là déjà il y a 13 trous. On va créer une esquisse ici. Je viens tracer une droite comme ceci. Je termine mon esquisse. Je vais créer un réseau sur la trajectoire. Donc je vais sélectionner mon objet. Donc je sélectionne les 4 faces en maintenant la touche Shift enfoncé, sauf quand vous utilisez l'outil d'orbite. Le chemin, c'est celui-ci. On monte sur 100. Et il m'en faut. Voilà, oui. Donc on va pas monter sur 100, on va monter sur 90. Voilà, 90, et je pense que là, on est bon. Entrée. Maintenant, c'est une étape un peu fastidieuse, mais on va faire la même chose. Donc on va créer un réseau circulaire. Réseau circulaire. Donc on va sélectionner toutes les faces qui nous intéressent. On désélectionne, voilà. Ensuite, on pivote un petit peu. On reprend la touche Shift enfoncée et on sélectionne les autres. Ok, l'axe, c'est l'axe Y. Tour complet, combien j'en veux? Tout à l'heure on était sur 13 il me semble. Voilà. Donc là vous avez votre objet qui est prêt à recevoir les boules de graisse pour les oiseaux. Avec ici le petit chapeau pour protéger de la pluie. Par contre j'ai oublié de quoi l'accrocher. Donc c'est pas grave, on va créer une nouvelle esquisse. On va travailler sur ce plan là. Ici, venir créer un cercle de 30 et un autre de 20. Je sélectionne cette partie-là, je l'extrude. Donc ici, direction symétrique, et je l'extrude de 5 mm. Là, même de 10. Et ici, je fais surtout joindre. Ok. Donc si vous voulez modifier l'apparence droit, apparence, mon petit onglet s'est mis ici. On va dire qu'on veut le faire en bois. Et ici, vous avez, on va le faire en chêne. Hop. Donc j'applique en chêne pour le couvercle. Et on va mettre du pain pour la partie du corps. Voilà, fermé.